t'es encore au pays de la joie. La joie est débordante chaque matin par ici dans ce royaume et comme nous le dit 1 Thessaloniciens 5 au verset 16, un verset très court de la Bible qui nous dit ceci: soyez toujours joyeux, tout simplement. Et c'est ce qui justifie l'existence de cette émission sur TFV et sur Zana FM du lundi au vendredi de 8h à 10h. Et merci de faire partir de l'aventure. Nous sommes vendredi aujourd'hui et comme vous le savez, vendredi, chaque vendredi c'est un jour de fête ici dans le royaume de la joie. Nous allons donc honorer aujourd'hui le peuple baoulé en guise de remerciement pour leur accueil chaleureux à l'occasion de la 13e convention de l'EADCI qui s'est tenue du 28 août au 1er septembre dernier dans la capitale du Béquet à Boaké. Merci beaucoup à vous. À mon mot. Ben voilà, donc notre sélection musicale sera aux couleurs de cette ethnie-là, de notre pays, et quelques articulations de l'émission également vont observer cela. Mais vous le savez, nous sommes le dernier vendredi qui va précéder la rentrée scolaire prévue pour le lundi prochain. Par conséquent, on aura comme invité un inspecteur d'orientation pour prendre quelques conseils afin de réussir notre année scolaire. Mais bien avant cela, on aura nos rubriques habituelles, nos rubriques traditionnelles. On va ouvrir avec l'actualité routière avec Abraham Kobri tout à l'heure. Et le café biblique nous sera servi bien secoué, bien chaud. Nous sera servi par le pasteur Eounou Ismaël, toujours autour du thème générique de cette semaine, qui n'est autre que le privilège d'appartenir à Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Et pour ce qui concerne le délice martinien, le chef martinien Kofi viendra nous parler donc de la recette de foutou igname, accompagné de la sauce gnagna, bonne sauce gnagna, avec la viande dedans, tout ça. Il va venir nous expliquer un peu dans le délice martinien. Et on va parler d'actualité, dans quoi de neuf, avant d'ouvrir Passe le bonjour et de faire la surprise à certains de nos pasteurs. Et on aura bien évidemment aussi, comme tous les vendredis, le défi, si le temps nous le permet. On va finir avec le fameux défi que les chroniqueurs craignent tant. Alors, cela dit, on va vous dire Nyamo Nyamo, Baba Agno, Mami Agno, Amouni Baleo, dans le royaume des gens heureux, le royaume le plus joyeux de la planète qui n'est autre que joie de vivre. Bienvenue à Amouni Baleo. On accueille avec ça. Ah, sois maman nyamie kuli, on y crée kuli bien. Mimo apparaît pour là. Ah, blé ma femme pas Jésus là. Mini blanc camio. Missile yao yandripe. On va nous manuma. Missile blanc mon nyamie. On file là avec quoi Yana se nyamie de quoi ni ya wande ngawe. Nina yao micro. Live mon nyamie. On file là avec quoi Yana se nyamie sa de quoi ni ya wande ngawe. Anya mon nyamie mamini. Bandi kuma efamini bamwande ngaure ngwele monyamye mamini yebame betuma sa efamini bamwande ngaure amwinga beba bekumusa ale kemejo baba kunye mewalemu ale wache ale banga beba betosa ale kemejo baba tunye mewalemu ale wache ashesi mami sara ebe kwai kotinya nyetuma sa efesali bamwande ngaure Badi kuma befaini mangwande ngaure Sanga monye myebeini Badi kuma befaini mangwande ngaure Amwinga beba betosa aje kemejo baba tonye myewalie nyo ale wache Ole tanga beba bekumusa aje kemejo baba ponye myewalie nyo ale wache Aba kijepo Pakle mayo Amo monye mye Jesie Ani krepri fata Taka e fan ye kwa fa mama o
voici Albert Wafi Boukebo. Ici, Blamo, mon yamien, on y crée plus. Ah, ni encore ni maman, il fait ça. Maman, ici, la même maman yamien. Ici, les Kimuyao. Ici, vous m'avez dit qu'il y a c'est bon. Aïka, ma mère vient me dire. Quelle chanson et quelle entrée. Waouh. La chanson est signée de Léontine Conan. C'est vrai qu'elle n'est plus, il y a de cela quelques années maintenant, mais elle nous a laissé cette belle chanson comme héritage pour célébrer notre Seigneur Jésus. Le titre de la chanson, c'est Lala, qui voudrait dire Mbaoulé. Il y a longtemps de cela que notre Dieu nous a bénis et donc il faut le glorifier, il faut danser pour sa gloire et c'est ce que nous disait en substance dans cette belle chanson, qui a fait sortir la dernière phase à notre général. Le général, comment il va ce matin? Tout va bien, par la grâce du Seigneur. Le général, lui, il est à Nice, c'est ça? Oui. Donc on n'est pas loin de chez toi. C'est le même peuple à Caen, là. Oh, Le même peuple à Caen. Un peu quand même. Mais chacun dans son couloir. Il est chacun dans son couloir. Et il est bien habillé. Mais oui. Avec ce magnifique chapeau, notre patriarche. Elles aussi, mais je comprends pourquoi le roi David s'est levé pour danser. Je ne pourrais pas rester encore assis. Ouais. Franchement, je bénis le Seigneur. C'est ça. Amoigno! Yo! C'est son seul mot baoulé qu'on comprend là. Non, attention, on n'est pas encore arrivé quelque part. Je lui ai appris ça juste avant l'émission. Vous croyez à ce qu'il dit? Ouais. Alors, on espère que vous êtes bien installés également chez vous à la maison. On va vous permettre de savoir comment circuler à Abidjan ce matin pour ouvrir les vannes de cette émission avec ActuRoute. Amoigno! Yo! Si vous avez votre tour Eiffel, si vous avez également votre statue de la liberté ou encore votre Colisée, ici en Côte d'Ivoire, nous on a notre statue Akwaba. Voilà. Et c'est donc à juste titre que nous avons choisi cette statue pour commencer l'actualité routière parce que c'est un terme issu du groupe Akan, donc fait partie les Baoulés et Annie que nous voulons aujourd'hui honorer. Et c'est d'ailleurs pour cela que nous on commence l'actualité routière en partant de la statue Akwaba du côté de Port-Boué, d'accord? Akwaba qui veut dire Atou. Vous souhaitez la cordiale bienvenue. Allez, c'est vrai qu'on nous souhaite la cordiale bienvenue, mais c'est avec les embouteillages que ce matin vous allez donc commencer avec pour nos amis donc qui sont sur le boulevard Félix Houphouët-Boigny, donc qui veulent rejoindre donc la gare des Bassam à Trècheville. Allez, on note évidemment ce matin, comme on peut le voir déjà sur l'écran, du côté d'Akwaba. Justement après jusqu'à l'ancien Koumassi, c'est bouché, c'est tout à fait au rouge, marquant l'embouteillage. Et puis passer déjà à l'étape de l'ancien Koumassi, vous aurez encore ce même train-train là avec cet embouteillage à commencer à partir du carrefour, sinon du camp commando de Koumassi jusqu'au grand carrefour de Koumassi. C'est justifie parce qu'il y a des travaux qui s'effectuent pour l'échangeur qui sort des terres, qui créent un peu des bouchons, un rétrécissement de la voie. Et c'est pareil
aller dans les deux sens, que ce soit ceux qui quittent donc à Treichville pour Port-Bouët et que ce soit qui quittent à Port-Bouët pour Treichville. À cet endroit, c'est bouché totalement rouge. Également, quand on continue toujours notre trajet pour toujours Treichville, la gare des Bassins, on a également un autre bouchon qui nous attend justement à la pente, on va dire au pied de l'échangeur de Marcory, Henri Conan-Bédier, tous nos amis qui sont du côté du magasin d'ameublement, voilà, et de décoration. On a donc cet embouteillage qui débute là jusqu'au grand carrefour de Marcory. Vous voyez un peu marqué au rouge et par moment encore un jaune pour justement vous dire qu'il y a l'embouteillage et un peu de ralentissement et puis gloire soit rendue au Seigneur. Une fois vous passez donc le grand carrefour de Marcory, c'est fluidité constatée pour le reste du trajet jusqu'à la gare de Bassam du côté de Treichville. Et puis pareil dans le sens inverse, pas grande difficulté pour nos amis qui quittent donc la gare de Bassam pour rejoindre que ce soit Marcory, Koumassi ou Port-Bouët. Allez, ça sera tout pour aujourd'hui et encore on le dit, à Moigno. Oh, vraiment, lui là. Donc c'est bon, faut doser maintenant ton ballon. Vraiment, là où tu veux nous envoyer, là, tu es en train de nous perdre maintenant, finalement. Encore bas chez nous, sur nos voies. Alors, merci beaucoup, Abraham Cobry, pour ce premier point de l'actualité routière. L'émission va se poursuivre. Et là, on va marquer donc une halte pour nourrir nos âmes. On va retrouver le pasteur Eounou Ismaël tout de suite, juste après ça. Nyamu amanyo Yo, Baba Areu. Nyamu amunyo Yo. Nyara musu Yo, amen. Okai Ameni. Okai ni nyame ino de kale Ameni. Anya ba okai Ameni. Nyame ndu monu ya kan nyame de ngram ngai Hey. Ansia musu Merci de que tu me remplaces aujourd'hui. Hein. C'était Le général, il est fort, il est en train de sortir des gros mots là. Bon, On d'accord. peut avoir la Ok. traduction, s'il vous plaît. Non, laisse tranquille. La traduction, tu l'auras après. Il va traduire ça maintenant. Alors, nous vous saluons dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. C'est avec beaucoup de joie que nous sommes là et nous allons partager la bonne parole de Dieu. Aujourd'hui et vendredi, nous allons donc terminer notre thème qui est stipulé comme suit, le privilège d'appartenir à Jésus-Christ. Nous avons tiré notre texte de bas de Colossiens 2, le verset 1 à 15, et nous avons essayé de définir ce que c'est qu'un privilège en disant que c'est un droit spécial, bien entendu, c'est un bénéfice, c'est un acquis, voilà, et un avantage particulier qui est accordé à une personne. Et notre avantage, c'est que Christ nous a tout donné. Amen. Nous parlerons de ça tout à l'heure. Nous avons défini quelques raisons essentielles pour lesquelles nous disons que, n'est-ce pas, appartenir à Christ est un privilège. Et nous avons dit également que cela est lié à l'œuvre de la croix de Christ manifestée à Golgotha. La première raison était que l'œuvre de la croix de Christ nous révèle sa divinité, que Jésus-Christ est Dieu. Deuxièmement, elle nous délivre, n'est-ce pas, de la dette de la mort. Amen. Voilà, plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ Jésus. Amen. Et puis troisièmement, elle nous donne de triompher des puissances des ténèbres. Amen. Par l'œuvre de la croix, nous remportons la victoire sur Satan et ses démons. Amen. Ce matin, nous voulons terminer en nous rappelant quelques acquis que nous avons en Christ Jésus. Quelques acquis. Alors, ce qu'il faut noter, c'est que le premier que j'ai noté ici, c'est que en Jésus, nous avons d'abord le salut, Amen. faisant de nous des héritiers de Dieu. Amen. Selon Romains 8, le verset 17. Galates 3, le verset 29. Galates 4, le verset 7. Éphésiens 1, le verset 11. Titre 3, le verset 7. Tous ces références que j'ai citées nous démontrent qu'en Jésus-Christ, nous avons le salut, faisant de nous des héritiers de Dieu. Amen. Quelle grâce, quel privilège d'être appelé héritier de Dieu. Vous savez qu'un héritier, c'est, on va dire, c'est un ayant droit. Amen. Est-ce que vous comprenez ça? C'est un ayant droit. Et nous avons, n'est-ce pas, le droit d'avoir tout ce que le ciel, n'est-ce pas, Dieu a défini dans son royaume. Amen. C'est pourquoi il est dit dans Éphésiens 1, dès le verset 2, béni soit notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes
de bénédiction spirituelle dans le lieu céleste en Jésus-Christ. Amen. Est-ce que vous voyez ça? Bien aimés, chers frères et sœurs, en Jésus, nous avons le salut. Et le salut nous donne le droit d'être héritiers de Dieu, mais aussi co-héritiers avec Christ. Amen. En Jésus également, nous bénéficions pleinement de la glorieuse présence de Dieu dans notre vie quotidienne. Mais avant, j'avais oublié un élément important, c'est que en Jésus, toute condamnation et toute malédiction sont annulées. Amen. D'abord ça. Toute condamnation et toute malédiction sont annulées. Amen. Il est dit dans Colossiens 2, 14, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous, il l'a détruit en le clouant à la croix. Amen. Et dans Romains 1, le verset 8, il dit, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour seulement ceux qui sont en Jésus-Christ. Amen. En Romains, le chapitre 8, j'ai aimé cette pensée-là, le verset 33, il dit, qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Et il dit encore, qui les condamnera? Christ est mort. Bien plus, il est ressuscité, il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Amen. Quelle grâce, quel privilège. Je veux te dire, cher ami, que si tu viens à Jésus et que tu donnes ta vie à Jésus, en lui, Jésus, plus de condamnation. Tout ce qui te condamnait, tout ce qui te réclamait ne peut plus te réclamer. Amen. Parce que Jésus a payé la dette. Il a effacé l'acte dont cette ordonnance te condamnait. Amen. Désormais, ta vie connectée à Jésus-Christ, il n'y a plus de doute, il n'y a plus de boue, il n'y a plus de trouble. Amen. Car ta vie est connectée au royaume de Dieu. Amen. Et comme je le disais avant d'aborder ce sujet-là, j'ai dit qu'en Jésus également, nous bénéficions pleinement de sa glorieuse présence dans notre vie quotidienne. Dans Matthieu 28, 17, il dit, je serai avec vous. Il dit, je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Amen. Dieu nous promet sa présence. Il ne nous abandonne pas. Amen. Il sera toujours à nos côtés. Il y avait une jeune sœur, quelque part, qui était quittée à une réunion et elle partait à la maison et des brigands l'ont encerclée et voulant la brutaliser et la violer. Et elle va crier, Seigneur, sauve-moi. Elle a dit, Jésus, sauve-moi. Et il y a une voix forte qui a crié dans le noir, que faites-vous de ma fille? Et lorsqu'ils ont entendu cette voix de tonnerre, ils ont été troublés et mis, n'est-ce pas, en déroute. Et même d'autres même tombaient, ils ont fui. Et ce monsieur va accompagner cette jeune fille jusqu'à chez elle à la maison. Et elle va rentrer dans, à peine elle va prendre, elle dit, monsieur, quel est votre nom? Il dit, mon nom est grand, ma fille. Amen. Rentre. Et lorsqu'elle rentre dans le couloir, à peine elle fait quelque part, elle regarde derrière, il avait disparu. Wow. C'est un ange de Dieu. Bien-aimés, chers frères et sœurs, le Seigneur ne nous abandonne jamais. Amen. Il dit, l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et il les délivre du danger. Amen. Oh, cher ami, en Jésus, nous avons donc, nous bénéficions de sa glorieuse présence, de sa divine protection. Amen. En Jésus, nous avons également les dons spirituels. Et les miracles accompagnent ceux qui croient. Alléluia. Amen. Oui, Dieu nous communique ses dons spirituels. Selon Éphésiens 12, verset 6, selon 1 Corinthiens 12, verset 1, nous avons des dons spirituels. Le Seigneur bonifie nos dons. Il nous accorde cette onction. Et bien aussi, les miracles nous accompagnent. Lorsque, en Christ Jésus, nous croyons en ce Jésus, alors des miracles nous accompagnent. Il dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui ont cru en mon nom. Ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne fera point de mal. Amen. Et ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Alléluia. Oui, cher ami, en Jésus, toute condamnation et toute malédiction, comme je l'avais dit, sont annulées et nous avons la victoire sur nos ennemis. Amen. Et nous pouvons opérer des miracles. Alléluia. Amen. Et en Jésus, nous sommes plus que vainqueurs. Amen. Nous sommes plus que vainqueurs. Amen. Quelle que soit la crise qui se dresse devant nous, nous sommes plus que vainqueurs. Romains 8, 37 dit, dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Amen. Ne t'inquiète pas, tu es un vainqueur, Amen. car Jésus est avec toi. Amen. Parce que tu es connecté à Jésus.
Cher homme de Dieu, le Seigneur est avec toi. Tu relèveras ce défi qui est devant toi. Ne t'inquiète pas, ne pleure pas. Jésus t'a envoyé là-bas. Il ne t'a pas envoyé pour te tuer. Il t'a envoyé pour te relever un défi. Et il dit, je serai avec toi. Amen. Comme il a dit à Josué, je serai avec toi. Comme j'ai été avec Moïse. Or, Hébreu dit que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ce même Dieu qui a été avec toi dans tes débuts et qui a été avec toi dans ta formation et qui sera aussi avec toi là où tu es. Ne t'inquiète pas. Cette situation que tu traverses est pour ton bien-être. Le Seigneur va l'utiliser en ta faveur. Amen. Et tu remporteras la victoire. Amen. Oui, quelle que soit la crise, nous sortons vainqueurs. 1 Jean 4,4 nous dit que, petits jeunes gens, vous êtes forts parce que vous les avez vaincus. Amen. Oui, bien-aimé, Dieu est apparu pour détruire les œuvres du diable. Quels que soient ceux qui se lèvent contre toi, ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Amen. Car Dieu dit, je serai avec toi pour te délivrer. Oui, le Seigneur te rend plus que vainqueur sur le péché. Te rend plus que vainqueur sur les esprits mauvais. Amen. Te rend plus que vainqueur sur la maladie. Te rend plus que vainqueur sur la puissance de la mort. Peu importe les réalités, Jésus a déjà remporté la victoire. Et en Christ Jésus, nous ne sommes pas que des vainqueurs, mais nous sommes plus que vainqueurs. Amen. Que Dieu soit béni. Amen. Alors, nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi, dit le Seigneur Jésus-Christ. Dit le Seigneur notre Dieu à Josué. En Jésus, nous pouvons nous appuyer sur sa parole et nous pouvons réaliser l'impossible. C'est ça la bonne nouvelle, bien-aimés. Lorsque nous sommes en Jésus, la parole de Dieu en nous nous donne de réaliser l'impossible. En Ézéchiel 37, il dit, fils de l'homme, est-ce que ces ossements desséchés peuvent revivre? Et il dit, Seigneur éternel, toi tu le sais. Amen. En d'autres termes, humainement parlant, ce n'est pas possible. Mais avec toi, sur la puissance de ta parole, toutes choses sont possibles. Amen. Et il dit, parle aux eaux. Il n'a pas dit, prie pour que les eaux se réveillent. Il dit, parle aux eaux, dis-leur. Ainsi parle l'Éternel. Et il dit, je prophétisais selon l'ordre de l'Éternel. C'est-à-dire qu'il s'est appuyé sur la parole de Dieu. Et il a libéré la parole sur des ossements desséchés et la situation a changé. Je veux te dire, devant la situation, n'est-ce pas, à laquelle tu es confronté, libère la parole. Amen. Et déclare sur la base de la bonne parole de Dieu, car la parole de Dieu est remplie de promesses et Amen. Dieu veille sur sa parole pour l'exécuter. En t'appuyant sur la parole de Dieu, tu libères la parole sur la situation et elle va se démolir Amen. Et se déraciner, Amen. Se jeter loin de toi. Car Jésus dit dans Marc, si quelqu'un dit à cette montagne, il n'a pas dit si quelqu'un prie, mais il dit si quelqu'un dit, si quelqu'un déclare à cette montagne, ôte-toi de là, jette-toi dans la mer. S'il ne doute point en son cœur, mais il croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. Amen. Je vais te dire, quelle est la montagne qui est dressée devant toi? Parle à la montagne, comme David a parlé à Goliath. Il dit, aujourd'hui, je vais t'abattre et je vais couper ta tête. Exactement. Ce que David a dit, c'est ce qui s'est réalisé. Amen. Dieu veille sur sa parole. Notre parole, nos déclarations doivent s'appuyer sur les Écritures, Amen. Sur la bonne parole de Dieu, et le miracle de Dieu s'accomplira. L'impossible pourra devenir possible. Parle à la maladie. Parle à la situation qui te gêne. Libère la parole sur cette situation, que je suis un champion. Je triompherai de toi. Amen. Et tu verras le miracle de Dieu s'accomplir au nom de Jésus. Amen. Et enfin, en Jésus, nous sommes héritiers de Dieu et co-héritiers avec Christ, comme je l'ai dit un peu plus haut. Mais ici, avec plus de détails, je voulais juste vous dire que nous sommes héritiers et co-héritiers avec Christ. Rendons gloire au Seigneur et bénissons le nom du Seigneur pour tout ce qu'il fait dans notre vie. Amen. Et sachez que c'est un privilège. Vraiment, avec Dieu, là, on a tout. Jésus, quelqu'un a dit, si tu as Jésus, tu as tout. Tu as tout. Tu as tout. Si tu as Jésus, si tu as Jésus, tu as tout. Tu as tout. Tu as tout. Que Dieu te bénisse encore. Amen. Et reste tranquille, connecté à Jésus. Jésus est là pour toi. Amen. Il suffit de l'invoquer. Et tout ce dont tu as besoin, tu l'auras. Que Dieu nous bénisse encore. Amen. Amen. Oh là là. Amen. Inondé, il y a vie. Mais on fait ça, on fait ça. Amen. Nama, on est au toto. Amen. On a fini à Amen. Et on est timi. Amen. On a dit. Amen. Antiri,
on a moi fa on fa man Jésus na on le o ti va souhait Amen. même boire Raïsou. Amen. J'ai aimé le bonus. J'ai aimé ce bonus. Non. Et nous. Et pour ceux qui n'ont pas compris ce bonus-là, Ouais. tu vas l'expliquer. Non, je t'entends dire simplement que être en Jésus, c'est une grâce. C'est ça. Faut pas les gens vont douter. Non, maman, au toto. Toto, ça veut dire que ça vacille à gauche, à droite. balancer, ouais. Ne doutez pas. Celui qui est en Jésus, là, tout ce dont il a besoin, Dieu donne. Amen. C'est résumé ainsi. Amen. Merci beaucoup le général. Et donc on est au thème de cette, on va dire quoi, de ce thème-là. De ce thème. Le privilège d'appartenir à Jésus. Qu'est-ce que toi tu retiens, le patriarche de... Je retiens que on va dire, le grand privilège pour moi, c'est que mes péchés soient pardonnés. C'est ça. Franchement, je ne savais pas si on allait continuer toujours à sacrifier des animaux encore à notre époque pour pouvoir avoir le pardon de nos péchés. Mais depuis qu'on a accepté Jésus-Christ, que j'ai accepté Jésus-Christ, il y a une paix intérieure que je ressens de savoir que Jésus m'a pardonné. Et oui, ça m'amène à dire, oui, j'aime l'homme de Galilée. Mes fardeaux sont enlevés, mes péchés effacés. Oui, j'aime l'homme de Galilée. Alléluia. Vraiment, vraiment, on aime tous l'homme de Galilée. Et moi, ce que je retiens de ce grand thème, le privilège d'appartenir à Jésus, c'est que nous sommes des héritiers, des co-héritiers avec le Christ. Et donc, on a droit à toutes ces choses que notre Dieu nous a promis. Et donc, il faut garder espoir, mais il faut marcher, comme il a dit, dans la sanctification pour pouvoir bénéficier de tous ces privilèges-là. Et c'est vraiment des choses importantes à retenir de notre marche chrétienne afin que nous puissions bénéficier des avantages d'être héritier de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Merci beaucoup, Pasteur Eounou. Ça sera donc tout pour le café biblique de ce matin. On va marquer un break et on va revenir pour la suite de cette émission. À tout de suite. Du nouveau sur vos petits écrans. Vivez une nouvelle ère avec TFV. TFV, votre nouvelle chaîne généraliste chrétienne, s'installe chez vous et en haute définition pour vous faire vivre au quotidien l'Évangile avec des enseignements bibliques inspirants. Le saisissant par la main, ils le firent lever à l'instant même. La puissance de Dieu descendit sur cet homme. Jésus a parlé, dit « Va, ton fils vit » et aussitôt cet homme, à l'heure même indiquée, a retrouvé son fils en vie. Il nous faut la foi pour préparer notre arche en Christ à travers l'Église pour que nous puissions être enlevés demain dans le Seigneur Jésus-Christ. Il y a encore une possibilité pour toi de triompher et de te lever, et Dieu veut t'amener à te lever. Merci d'œuvrer davantage dans son esprit, dans son corps et dans son âme. Des témoignages bouleversants et des moments de dévotion édifiants pour stimuler votre foi chrétienne. La médecine moderne n'a pas pu me satisfaire. Quand je voyais ça, je me disais, mais dis donc, je suis jeune et je vais mourir dans la fleur de l'âge. C'est terminé pour moi. Et je pleure. Je vous assure que j'avais peur des nuits. TFV, c'est aussi le divertissement sain pour toute la famille. Par ironie, l'on appelé prophète. Qu'a-t-il bien pu se passer alors, au point de voir tes bonnes œuvres transformées en colloquet sauvage? Pour les petits, Pourquoi les gens sont devenus aussi violents? Et est-ce que Dieu est vraiment très en colère après tout le monde? Je ne suis pas certain que ce soit de la colère que Dieu éprouve. À vrai dire, je pense plutôt qu'il est peiné et attristé. J'ai l'impression que l'humanité a sombré petit à petit dans la violence et la méchanceté. Et aujourd'hui, il ne reste rien d'autre. Noé a trouvé grâce aux yeux du Seigneur. Mais pour ce qui est des autres... et les grands. Analyser et décrypter toute l'actualité nationale et internationale sur TFV. Nous avions eu l'ambitieux projet de passer à 5000 églises.
Et aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous, après 10 ans, nous sommes à 5029 églises. C'est une fierté pour nous de constater que les travaux de la première phase, dont la consistance contribue à réaliser près de 6 km de voiries et de ponts, sont effectivement terminés. La première phase, je dis. Être en mesure de déjà communier avec le public ivoirien, c'est déjà quelque chose de ouf. C'est beau et le faire encore à la gloire de Dieu, il n'y a pas mieux. Faites des découvertes à travers des reportages inspirants. Et moi-même, je peux vous rendre le témoignage. Vous voyez ma main? Est-ce que vous voyez des cicatrices? Vous voyez dans ma paume? Et ça, cette main-là, avait été déchirée par un des crocodiles. Bien gros. Là, c'est le grand bloc. 220 logements. Dans les années 60, le gouvernement a décidé de construire des logements pour les fonctionnaires. Et c'était le premier quartier qui a été choisi aux 220 logements. Sur TFV, découvrez en exclusivité le cinéma chrétien africain à travers des séries produites par la chaîne. Tu m'arrêtes ce bruit-là, sinon je te découpe. Non, il dit moi, je fais rien ça. T'attends, mais tu quoi? Vibrez au rythme du sport sur votre nouvelle chaîne de télévision. Et maintenant, encore une fois, avec la tête la remise. Et la voilà l'égalisation. La voilà l'égalisation de la Côte d'Ivoire. Ils sont allés la chercher, c'est Ibrahim Sangaré. Avec TFV, c'est surtout le meilleur de la musique africaine gospel. Toi, dans ton tout, depuis là, ton petit frère travaille dans le bureau. Dans lui, David, Abraham, comment on s'est mis à Jolo. TFV, vivez l'évangile. Laissons ensemble éclater notre joie tous les matins dans Joie de vivre. Et si vous êtes nouveau par ici, sachez que le rendez-vous c'est tous les jours du lundi au vendredi entre 8h et 10h sur TFV, le canal 482 et sur Zana FM 94.8 à Abidjan. Nous sommes aux couleurs donc du peuple baoulé et ce matin, celui qui va nous servir à notre petit déjeuner va nous parler d'un mets prisé par ce peuple-là. Il s'agit donc du foutou igname, du bon foutou igname, accompagné de la bonne sauce gnagna et tout ça. Il va nous dire comment ça se fait, comment on prépare donc ce mets-là. Il arrive, il a une manière assez particulière d'entrer dans cette émission. Il s'agit du chef Martinier Kofi qu'on va accueillir sur notre hymne national. Ah, il est aussi superbement habillé, les amis. Ah, ça, je ne vous le fais pas dire. Regardez comment il est sapé. On dirait un notable baoulé. Je peux te prêter ça? Vas-y. Allez, vas-y. Les honneurs du roi. On s'abaisse. Il ferait un très bon notable. Avec tous les honneurs, ouais. Merci beaucoup. Ouais, Nana Kofi, Agni yo. Nani, il a fait en Agni. Il a fait un mot d'Agni. L'accent, c'est mot d'Agni. C'est ça, sinon en baoulé, c'est yo. Donc on reprend. Nana Kofi, Agni yo. Là, tu es arrivé en pays baoulé. Alors, Aoutikba, comment ça va? Ouais, Aoutikba bien. Aoutikba bien.
Et puis, il tombe dans le panneau. Lui aussi tombe dans le On t'y pas bien là, c'est quand même. On va demander quoi de C'est pas le modernisé. Ah, de modernisé, d'accord. Huawei sont modernisés, quoi. D'accord. D'accord, donc on reprend. Voilà. On t'y pas. Moutikpa, Nyemye Fanganu. Sinon, on t'y pas bien là, ça c'est Baoulé d'Abidjan, hein. Faut pas écouter lui là. Alors. Le patriarche, qu'est-ce que tu fais comme ça? Alors, avec toi, il s'agira donc de ce mets qu'on aime tous, hein. Oui. Qu'on soit Baoulé ou pas, le foutou, Oui. c'est quand même quelque chose que tout le monde mange. Quand même. Mais comment on le fait? Dis-nous tout. Ah oui, hein, mais avant, on va lancer ton jingle. Voilà. On va pas aller trop vite en maison. On va lancer donc le jingle du Délice Party. Alors, aujourd'hui, nous sommes au pays Baoulé. Voilà, donc, comme le soldat l'a dit tout à l'heure, hein, comment on dit, oh mon bonjour. Non, il revient. C'est Jaïmaï, c'est pas ça. Voilà. Moigno. Voilà, tout le monde. Ça peut passer. D'accord. Mon bonjour. Ça, c'est Souffrez aujourd'hui. Baoulé de France même. Baoulé même. D'accord. Donc aujourd'hui, nous parlerons de la sauce gnagnan et de foutou ignam. Voilà. C'est un mets qui est très prisé par les Baoulés, mais pas seulement les Baoulés, tout le monde en mange aujourd'hui. Et particulièrement souvent, en Côte d'Ivoire, quand on a un petit palu, la bouche est un peu fade, on veut la sauce gnagnan. Voilà, pour remonter. Voilà, pour se remonter. Donc le foutou ignam, c'est le dos allié. Voilà, comme le pasteur a dit. Le dos allié, c'est ça. Le dos, c'est l'igname. Le dos, c'est l'igname. L'allié, c'est le foutou. Voilà, quand c'est pilé, ça devient le dos allié. Donc, pour faire la sauce gnagnan, il nous faut bien évidemment des grains de gnagnan, soit séchés ou frais, ça dépendra de chacun, et de l'oignon, de la tomate, du piment bien sûr, parce que ce soit vraiment corsé. C'est ça. Et puis, voilà. Donc, dans une casserole, on mettra nos protéines, soit de la viande fumée, du poisson fumé, ça dépendra de chacun. Mais en général, nos mamans au village, là, elles prennent du poisson fumé, de la viande fumée, voilà, pour faire cette sauce-là. Donc, dans une casserole, on va mettre tous nos éléments là. La tomate, l'oignon, le piment, les protéines. Et on va laisser bouillir environ 10 à 15 minutes. Après, on va cuire nos grains de gnagnan qui sont frais ou secs. Voilà. On les fait cuire dans de l'eau. On les rôtit, on va les mixer. Soit les écraser dans un talier. On les écrase bien dans un talier ou soit dans un mixeur. On rajoute dans notre marmite. On laisse mijoter à feu doux environ 15 minutes encore. Et puis on assaisonne avec du sel, ça dépendra de l'assaisonnement qu'on a à la maison. Et on a la sauce gnagnan villageois. Voilà, ça faut préciser. C'est ça. Parce qu'Abidjan, c'est trop modernisé maintenant là. Voilà. Alors que, en principe, pour avoir le villageois, on mixe pas. Exactement. C'est dans le talier. Exactement. Qu'il faut écraser. Il faut écraser ça. Oui. Ça, c'est très important. Oui, Et puis, c'est pas le talier en fer. C'est en tête. En tête cuite. Oui. Non, mais c'est ça. C'est ça. C'est ça. Il faut prendre l'original avec tout ce qu'il y a. Il enseigne un peu. C'est ça. Donc, tout ça, on laisse mijoter environ 10 à 15 minutes. Et la sauce est bonne. Ensuite, faire le foutou ignam. C'est de l'ignam. Voilà, qu'on va faire cuire. Quel type d'ignam, s'il te plaît? Il y a l'ignam baoulé. Je mettrai ça. Il y a bété, exactement. Le ponan. Il y a l'ignam précoce. L'ignam précoce. Mais en général, c'est... Non, le ponan, c'est pas là-bas. Le ponan, c'est plus... Mais de plus en plus, on en trouve maintenant. Oui, on en trouve, mais plus... Voilà. Mais ce qui s'affiche là, l'écran, c'est le ponan. Ah, c'est le ponan. Voilà. Ça, c'est le ponan. On en trouve maintenant au centre du pays. Ouais, mais en réalité, même chez moi, au village, il y en a maintenant. Oui, il y en a vraiment à profusion à partir du mois d'août. Le ponan qu'on trouve... C'est pas leur spécialité, mais il y en a désormais. Non, ce n'est pas vraiment le ponan du Nord. Il y a comment on appelle ça? Une autre variété. Voilà, l'igname, une autre variété. Et il y en a plusieurs. Il y en a plusieurs. C'est ça. Voilà, il y en a plusieurs en pays baoulé comme en pays agni. Il y en a plusieurs types d'igname précoces. On appelle les ignames précoces. Voilà, généralement c'est l'igname précoce là-bas. Mais de l'autre côté, on dit ponan. Voilà, c'est un peu différent. C'est ça, d'accord. Donc, on met l'igname au feu pour cuire. Une fois que l'igname est bien cuit,
dans le mortier, on va le piler. Voilà, mais nos parents de l'Europe, ils ont un système maintenant. On fait une d'une manière, bon, ça entre nous. Là. Après, au village, dans un mortier, on va piler et puis rassembler toute cette pâte-là, qui va former notre foutu igname, et on pourra le servir avec la sauce gnagna. Super. Donc, pour tous ceux qui aiment les sauces un peu comme le egg, un peu amères, cette sauce-là est bonne pour vous. Ouais. Voilà. Moi, franchement, quand j'ai un peu le palu, là, c'est ce que mon épouse fait pour moi. Bon, c'est pas conseillé scientifiquement. Quand j'ai un peu le palu, là, je prends ça, ça me remonte, voilà, ça me remonte. Super. Et puis, au passage, j'ai fait coucou à maman qui m'a servi la sauce gnagna à boaquer. Maman, c'était... c'est très bon. Ouais, super. Et donc, on était à Boaké, hein, les uns et les autres ont pu manger ça, certainement. Le général, tu as pu manger ça, le foutou? Non, du tout. Il attendait à venir, de revenir à Abidjan, madame allait préparer. En tout cas, quand j'ai besoin de manger mon gnagna, ma jolie femme me fait ça. Merci. C'est arrivé là-bas encore. Merci, maman. Mais mon trésor, tu es en train de me regarder là, il sait que tu sais bien faire les bonnes choses. Merci, maman, pour la sauce gnagna. Célibataire. Et puis l'accompagnement, c'est quoi? Le foutu igname. Baoulé, en tant que baoulé, l'accompagnement, c'est quoi? Quand tu as fini de manger le foutu igname, il faut au moins quelque chose pour digérer. Du vin de palme, s'il veut. Ouais, du bon vin de palme. Ouais, mais non alcoolisé, hein. Voilà, et le vin de palme, quand ça sort nouvellement, je pense que c'est très riche, il y a de la vitamine dedans, on donne même au nouveau-né. Mais quand on laisse fermenter, ça devient compliqué. Ça prend une autre couleur. Ouais, pour un enfant de Dieu, il faut éviter ça. Mais voilà. Il faut boire simplement de l'eau pour accompagner. Voilà. Ce sera bien. De l'eau. De l'eau bien. En non-zué. De l'eau de source. C'est ça. L'eau de source. De l'eau, c'est ça. Voilà. Sinon, moi, quand je partais... Et non pas le divin. C'est ça. S'il vous plaît. Vous, chrétiens, là, après de vous dire que non, on a dit à la télévision, non, le pasteur même était assis là, il dit, mais on peut prendre 20 de palme. Quand on a dit ça, le pasteur dit, on peut prendre 20. Je n'ai jamais dit ça. C'est ça. Vous qui aimez boire, vous cachez là-bas, attention. Et puis, il dit attention, il dit divin on y gnagna. Divin on y gnagna, on y fait. Divin on y gnagna, on y fait là. Nous, on n'a pas conseillé ça. On a dit de l'eau minérale. Divin en non-zué. Voilà, ça a dit au gnagna, on est au doigt lié, en non-zué, ziotique pas. Voilà. Tu veux même zoué glacé, nous, c'est un peu important, zoué. C'est ça. En tout cas, moi, lorsque je partais à Boaké, on a marqué un arrêt à Yamoussoukro. Et j'avoue que j'en ai mangé, ça faisait un bout de temps. J'en ai mangé avec de la bonne viande d'agouti. J'avoue que c'est waouh. C'est super. Avec tout ça, là, comment ça peut t'encourager? Et moi, j'ai juste accompagné cela par du jus d'orange naturel. Tranquille. Voilà. C'était bien. Voilà. Donnez-lui des conseils. Donnez-lui des conseils. Ne pas continuer comme ça et puis un peu vouloir... manger des plats comme ça donne pas envie. Non, en fait, c'est bon parce qu'ils ne mangent pas comme ça. C'est ça. Grâce à TV, on l'a accompagné. Donc TV lui a donné un peu à manger. C'est pour le motiver. Pour dire qu'elles ont fait, tu vois un peu, tu vois l'avant-goût. Si tu te maries, tu auras ça à tout moment. Donc c'est une façon de t'encourager. Célibataire, Célibataire, Non, j'avoue que dans quelques mois, vous allez parce que je souffre. On en souffre ici. Un peu seulement bague sur nous. Un peu seulement bague sur nous. Un peu seulement ma chérie, mon bébé. Le patriarche, faisons vite. Mais voilà. Toi et moi. C'est mon grand frère. D'accord. Allez, donc ça sera tout pour le délice Martinier, c'est ça? Aujourd'hui, voilà. Super, merci beaucoup, chef Martinier Kofi. Ça sera donc tout pour cette articulation. L'émission va se poursuivre toujours dans cette bonne humeur. On va retrouver quoi de neuf maintenant? Vous le savez certainement déjà, depuis le mercredi dernier, le forum qui unit les dirigeants africains et chinois a été donc ouvert. Le vice-président ivoirien d'ailleurs sur le sol chinois depuis le mercredi. Il a animé une petite conférence. On va voir un petit élément sur cela parce qu'il y a une grande décision qui a été prise par la Chine qui vient en aide aux peuples africains. On suit cet élément et on revient.
Plus de 50 chefs d'État et dirigeants africains réunis autour du président chinois. Dès le lancement du 9e sommet sur la coopération sino-africaine, le pays hôte a présenté sa vision qui consiste à renforcer les partenariats avec l'Afrique. Dans son discours d'ouverture, le président Xi Jinping a dévoilé les mesures phares qui seront mises en place dans les 3 prochaines années. La Chine ouvrira plus largement son marché. Nous avons décidé d'accorder aux pays les moins avancés ayant des relations diplomatiques avec la Chine, parmi lesquels figurent 33 pays d'Afrique, une exemption de droits de douane pour toutes les catégories commerciales. Cette collaboration sino-africaine concerne les échanges commerciaux mais aussi sécuritaires. La Chine s'est engagée à accompagner les pays africains dans le renforcement de leurs capacités militaires. La Chine mettra en œuvre une stratégie de coopération dans le cadre de l'initiative de sécurité globale. Celle-ci sera déployée sur le continent. Nous accorderons à l'Afrique des subventions d'un montant de plus de 14 milliards de dollars au titre de l'assistance militaire. Nous assurerons la formation de 6 000 militaires et de 1 000 policiers et forces de l'ordre aux Africains. Nous inviterons également 500 jeunes militaires africains à visiter la Chine. Dans ce discours, le président Xi Jinping a aussi promis 50 milliards de dollars d'aide financière au continent sur les 3 prochaines années. Le forum de coopération sino-africaine se poursuit jusqu'au 6 septembre prochain et d'autres décisions majeures devraient être annoncées tout au long de l'événement. Alors je pense que ça mérite d'être acclamé. Ouais. Ça démontre clairement la bonne coopération, la bonne entente entre la Chine et les pays africains. Mais derrière ça, bon, j'ai vu quelques réactions sur les réseaux sociaux. D'autres disent que tout ça, ça cache quelque chose. Ces aides que la Chine essaie d'apporter aux pays africains et qu'il faudrait... il faudrait s'en méfier. Quel est votre avis là-dessus, votre regard quand vous voyez la Chine venir en aide 50 milliards de dollars sur les 3 prochaines années, aide militaire et bien d'autres choses. Quand vous voyez tout ça, le général d'abord. Bon, ce que moi je peux dire, surtout les pays occidentaux et autres qui viennent en aide aux pays africains, il n'y a pas date sans intérêt. Il y a toujours un intérêt. Que les gens, n'est-ce pas, visent. C'est ça. Donc, ils ont leur intérêt à viser. Attends, on vient t'aider. Ouais. Et on vise quelque chose. Si demain on vient chez toi, quand on t'a aidé, si demain on vient chez toi, on veut juste venir te saluer, mais tu vas ouvrir grandement les bras. C'est ça. Donc, il y a toujours un intérêt derrière. C'est cet intérêt à qui il faut juste découvrir et puis voilà, voir ce que c'est. Sinon, en réalité, il y a toujours, on ne donne pas l'argent comme ça. On n'a pour rien, il va prendre son argent, venir te donner. Non, c'est pas comme ça. Il y a toujours un intérêt qui vise. Derrière ce bien-être-là, il y a quelque chose qui sont en train de viser. D'accord. Est-ce que tu es du même avis, chef Martin? Oui, je suis du même avis. Moi, comme le pasteur l'a dit, il y a toujours un intérêt, pas peut-être, il y a toujours un intérêt, voilà. Il y a un monde d'intérêt. Voilà, c'est des échanges, voilà. Donc du coup, ils nous apportent, on les donne, voilà. D'accord. Mais c'est pas quand même... C'est pas quand même mauvais. C'est pas mauvais. On peut c'est pas mauvais. D'accord. C'est pas mauvais. Ça, il faut reconnaître. C'est pas mauvais. Ça va aider. C'est pas mauvais. Voilà. Quand quelqu'un te donne de l'argent, il faut savoir l'utiliser. Exactement. C'est ça. C'est pas mauvais. Est-ce qu'on doit craindre une autre forme de colonisation de la Chine au niveau de l'Afrique? Pas vraiment, même si après ces dons laissent penser beaucoup de choses sous-jacentes. L'Afrique n'est pas quand même le continent le plus polluant au monde. Quand on fait les classements, on a le pays africain qui est classé 3e au niveau des villes ou pays qui polluent, c'est le Nigeria, d'accord, avec Lagos. On a d'abord l'Indonésie, on a l'Inde, d'accord. Oui. Après, la Chine vient en 4e position. Ouais. Donc, je pense que donner une telle somme à l'Afrique, franchement, je pense que ça pourrait aider. Mais je ne pense pas que ce soit pour la dépollution de l'Afrique ou bien pour l'environnement. C'est une aide financière pour le développement, parce que généralement ce forum-là, il est fait pour réfléchir sur des questions économiques, des questions d'ordre économique et sécuritaire, généralement, depuis qu'ils ont lancé ce forum-là. C'est généralement pour ça, donc je ne suis pas sûr que ce soit seulement pour dépolluer ou bien pour dire que l'Afrique pollue trop, donc on leur donne l'argent pour que... Ça en fait partie, parce que également quand on prend ces assises-là,
l'enjeu ou bien les principaux points, on va dire, énumérés sur lesquels les gens essayent de réfléchir. Il y en a, cette question environnementale. Donc, du coup, tout ça va avec. Mais je vais dire que après, si on doit chercher tout le temps à recevoir de l'extérieur, nous-mêmes par moment, il faut qu'on se pose des questions. Est-ce qu'on n'a pas des valeurs ici? Est-ce qu'on n'a pas les moyens suffisants à nous de pouvoir travailler de sorte qu'on puisse faire, on va dire, créer des valeurs internes, de sorte qu'on puisse vraiment sortir de cette aide, on va dire, tout le temps dépendant des autres. Voilà, moi, c'est la grande question que je me pose, quoi. Parce que une fois, c'est bon. 2 fois, mais après, ça devient un peu monnaie courante et ben, ça laisse poser beaucoup de questions, comme les internautes pouvaient se poser la question. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose d'autre derrière? Donc, c'est aussi d'une part d'autres justifié, mais derrière, ça nous interpelle. Comment on fait beaucoup attention et surtout, moi, sur la question environnementale, ça m'intéresse beaucoup parce que... On va en parler tout à l'heure. Je pense qu'on a un sujet. Notre deuxième sujet, c'est sur l'environnement. Bon, effectivement, moi, je vais dire aussi, pour appuyer ce que Abraham vient de dire, il faut reconnaître que les pays africains doivent se poser vraiment des questions. Toujours, c'est nous qui recevons de l'aide. Pourquoi pas nous? C'est ça. Donc, il va falloir que tout ce qui se passe là, hier, la Chine était au plus bas. La Chine est devenue une grande puissance. Ça veut dire qu'on peut partir de rien et devenir grand. Et nous aussi apporter de l'aide. Mais comme je l'ai dit un peu plus haut, c'est clair que les puissances, comme on le dit, hein, les pays qui sont à un certain niveau, à une certaine dimension, chacun cherche, on va dire, à démontrer au monde entier qu'il est puissant, sa puissance. Hein, la Russie, et ainsi de suite, tout ça là. Donc la Chine aussi est en train de monter parce que les États-Unis l'ont fait, donner de l'aide, les pays européens l'ont fait, et ainsi de suite, la Russie, ils continuent de le faire, mais eux aussi la Chine. Ils vont aussi montrer qu'eux aussi sont là. C'est clair. Et c'est dans ce sens-là qu'ils agissent. Mais pays africains, il faut qu'on se lève, quoi. C'est important. Voilà. Ça. En tout cas, pour un peu plus de précision sur cette coopération ou ce forum-là, il faut savoir que la première réunion des dirigeants économiques sino-africains a vu le jour le 3 août 1998 et se tient depuis 2 fois par an. Et au total, c'est 25 dirigeants de pays africains qui ont confirmé leur présence à ce sommet pour cette année 2024. Et notre vice-président y est également. Et le forum va prendre fin normalement ce vendredi 6 septembre 2024. Notre deuxième sujet, comme le disait tout à l'heure Abraham, il s'agira donc d'environnement. On va parler de pollution, on va parler donc des déchets que l'humanité dégage dans la nature. On va suivre un élément là-dessus et on revient. C'est une étude publiée mercredi par des chercheurs de l'université de Leeds dans la revue Nature qui sonne l'alerte. Le monde produit 57 millions de tonnes de pollution plastique chaque année, des déchets qui finissent leur course dans les océans, les points les plus culminants de la planète et les corps humains. Ils proviennent en majorité de l'Asie du Sud-Est et de l'Afrique subsaharienne. Les services de collecte et d'élimination des déchets dans ces régions battant de l'aile. L'Inde est le premier producteur mondial des déchets plastiques avec 10,2 millions de tonnes par an, alors que Lagos au Nigeria est la ville qui émet le plus de pollution plastique. Luanda, la capitale angolaise, figure aussi parmi les villes les plus polluantes. Le document prend essentiellement en compte le plastique rejeté dans l'environnement. Alors que l'idée de l'élaboration d'un traité juridiquement contraignant sur la pollution plastique a été émise en 2022, ces travaux doivent se poursuivre en Corée en novembre. Waouh, c'est alarmant. 57 millions de tonnes de déchets que produit l'humanité. C'est énorme. C'est très énorme. Et ça, c'est sans compter, on va dire, les déchets qui sont recensés, on va dire, comportés ou bien emmagasinés dans des coins de stockage. Ça, ce sont les déchets, on va dire, les 57 Ce qui est libéré dans la nature. Ce qui est libéré dans la nature. Voilà, ça n'a rien à voir avec ce clair. que les entreprises essaient de regrouper. Voilà. C'est vraiment énorme. C'est vraiment énorme. Je pense que ça sonne la sonnette d'alarme. Et puis, derrière aussi, ce que moi je vois, c'est que on lutte contre la pollution, mais en même temps, les entreprises qui les produisent sont un peu restent un peu impunies face aux déchets qu'elles produisent. Vous voyez un peu, en même temps qu'on fait le combat derrière de sensibilisation, non, ne faites pas traiter la nature, il y a derrière des entreprises qui les produisent. Et franchement, derrière, non seulement il y a des déchets
qui sont dans la nature, mais ces entreprises même sont les grands pollueurs. Parce que déjà, les gaz carboniques, le gaz libéré dans la nature, tout et tout. Ouais. Donc, franchement, le combat, il est grand. Il est grand et puis ça doit encore interpeller toutes ces grandes puissances-là. Parce que majoritairement, ce sont elles qui ont ces grandes firmes au niveau des entreprises qui fabriquent le plastique. Voilà. Donc, c'est vraiment, ça interpelle. C'est ça. Un mot là-dessus, chef Martinier Kofi? Vraiment, ça interpelle, c'est effrayant. C'est effrayant. Déjà, moi, ce que je peux dire, c'est que l'humain même doit prendre conscience. Que l'humain doit prendre conscience. Le monde que Dieu nous a donné, la terre qu'on a reçue de Dieu, c'est tellement sacré, c'est tellement important qu'il faut protéger. Qu'est-ce qu'on laisse à nos enfants? Qu'est-ce qu'on laisse à nos enfants? Aujourd'hui, tu vas en bordure de mer, tu vois que la mer a bouffé, tu vois, c'est dommage. C'est dommage. Tout ça, ce sont les conséquences, de ces déchets-là qu'on libère dans la nature. Ça craint, pasteur? Ça craint. Et puis, comme l'a dit le frère, il faut quand même qu'on soit interpellé. C'est ça. Ce sont des signes importants qui montrent que le retour de notre Seigneur n'est pas loin. C'est clair. Parce que on détruit notre propre monde. Le monde que Dieu a créé là, l'homme, il aime détruire ce qu'il parce qu'il veut faire pour lui-même. Les hommes veulent fabriquer même l'homme. C'est clair. Voilà, il veut créer des hommes, mais il n'arrive pas. Donc l'homme, à force de chercher, à force de faire des trucs, il veut dire détruire son environnement sans s'en rendre compte. Aujourd'hui, beaucoup de choses sont devenues artificielles. Tout est artificiel aujourd'hui. Parce que la nature même est en train d'être détruite. Par quoi? C'est l'homme. Hein? Le développement de l'industrie, l'industrialisation. On dit qu'on est en train de chercher. On va dire, à rendre le monde plus facile, mais enfin, on le rend plus compliqué. C'est clair. Parce que le monde que Dieu lui a créé là, il n'est pas compliqué. C'est nous qui le rendons plus compliqué. Quand Dieu a créé les choses, c'est bon. Et ça nous donne une bonne santé. Mais quand l'homme s'est mis dedans pour dire, moi, mais j'ai fait pour moi, il détruit ce que Dieu a fait et on est tout le temps malade. C'est clair. Donc, vraiment, et ce sont tous ces déchets-là qui créent des maladies bizarres qui sont de nulle part, à gauche et à droite. Et puis après, maintenant, on court pour aller chercher encore des vaccins. Et les vaccins qu'on va chercher, on va encore détruire la nature, créer encore d'autres choses pour venir encore. Donc, vous voyez que ça montre qu'on est en train de partir petit à petit vers la fin du monde. Et c'est pas vraiment intéressant. Chacun peut à son niveau, à son propre niveau, faire un petit effort pour qu'on puisse protéger notre environnement, parce qu'on voit aujourd'hui les changements climatiques, tout ça. C'est dû aux déchets qu'on libère dans la nature. La nature souffre et la nature est obligée parfois de dégager ces choses-là. Et c'est pas facile. On voit, ils ont dit en Inde, l'Inde produit beaucoup de plus de 10 millions de tonnes par an. Et on a vu récemment la sécheresse, on a vu la chaleur qui était en train de tuer les gens là-bas. C'était terrible. Il y a eu une année où ils avaient du mal, des gens qui étaient dans les rues, qui versaient de l'eau sur eux-mêmes. Mais tout ça, c'est dû à la pollution. Donc faisons vraiment attention nous-mêmes à notre niveau. Moi, j'ai une préoccupation. Je me pose une question en réfléchissant. Mais est-ce que ça va s'arrêter? Parce que tant qu'on a des besoins, on espère que lorsqu'on sensibilise, le monde est en train de, on va dire, la démographie au niveau de la croissance humaine. À mesure que les années passent, il y a encore de nombre de personnes qui naissent. Et ça encore, ça demande beaucoup d'efforts. Donc là, en tout cas, c'est une très belle question, existentielle d'ailleurs. Mais la sensibilisation, comme l'a dit aussi, est ce qu'il faut prôner, de sorte que déjà, pour nous qui sommes là, on puisse faire l'effort qu'on doit faire pour essayer un peu de... L'effort, on va le faire. Et nous encourageons toujours chacun dans son domaine à faire des efforts. Mais la question que je veux poser, c'est quoi? C'est que quand, par exemple, on dit aux jeunes, il faut entreprendre, et qu'ils sont en train de réfléchir, et puis ils trouvent une inspiration et qu'il est en train d'entreprendre, ça va créer forcément des déchets. Non, moi je pense que la solution, c'est d'encourager ceux qui sont dans le recyclage. Déjà. Nous, récemment, on a fait dans l'émission Face Cachée sur TFV d'ailleurs, qui passe tous les samedis à 10h. On a essayé de mettre une en valeur. Et parfois, on va vers ce genre de personnes-là qui utilisent ce genre de matériel pour fabriquer encore d'autres choses, pour les sortir de la nature et faire des choses, des pneus, des trucs. Et c'est vraiment formidable. Il faut encourager ça. Je pense que si on le fait, ça pourra donner des solutions.
Sonosur. Et voilà, ça sera donc tout pour ce qui concerne quoi de neuf. C'est pas facile avec mon pagne, hein, vous pouvez le constater. Et je me suis rendu compte aujourd'hui que nos chefs du village, là, ils souffrent, là, parce que ça pèse. Ils ne souffrent pas, hein. Ils ne souffrent pas, c'est très naturel. Ils sont habitués, c'est quoi? Moi, mon pagne est plus gros que ton pagne. Et puis c'est un peu plus lourd. Un peu plus lourd. C'est vrai. Mais c'est tranquille. C'est la manière de faire. Parce que après aussi, quand tu es passé par... Voilà, fais de temps en temps un tour village. Et vous allez voir que c'est facile à faire. Est-ce que j'ai m'en sorti? En tout cas, mais voilà, ça sera tout pour ce qui concerne quoi de neuf. L'émission va se poursuivre, mais on va marquer une pause pour danser un tout petit peu encore, faire bouger nos parents baoulés à la maison qui nous suivent en ce moment. Ils sont tout heureux. On va danser ensemble avec eux avec cette deuxième proposition musicale qui arrive, signée de Timothée Le Béni. Minia, ti kokoleu, aïka badia moi. Ah. Et la quoi de foi Jésus-Christ, il t'aime évolution. C'est moi, de foi Jésus. Oui, Jésus est de ma colère au chaos. Jésus est de ma colère au chaos. Jésus est de ma colère au chaos. À colère, frère, messieurs. Oui, Jésus est
Attention, ça. Laço. Bole. Hey, ligue fait. Yeah. Mon milieu quand on de moi je suis de mon problème. Aïe, comme un messier, de mon problème. Et moi, il a dit, il est mon problème. Relève-toi. Allez, plus vite que ça. Elle a parcouru le monde, la plus belle de toutes les histoires, bien vivante. Bonsoir à tous, nouvelle session d'information sur TFV. Merci de votre fidélité. Les titres à présent. Ce vendredi, le CNDH a fait l'état des lieux sur la question des droits de l'homme en 2023. Le Conseil national des droits de l'homme annonce avoir enregistré dans le cadre de son mandat de protection plus de 3400 saisines des populations l'année dernière. Le rapport présenté par la présidente Namisata Sangaré a noté une hausse des requêtes en 2023, soit un taux de progression de 17,28%. Sur ces requêtes, plus de 2522 cas ont été traités, soit à 73,2%. Plongez au cœur des vérités bibliques et saisissez le temps Kairos, choisi par Dieu pour bénéficier de ses grâces. Jésus a parlé, dit, va, ton fils vit. Et aussitôt cet homme, à l'heure même indiquée, a retrouvé son fils en vie. Il nous faut la foi pour préparer notre hache en Christ à travers l'Église pour que nous puissions être enlevés demain quand le Seigneur Jésus-Christ viendra. Kairos, du lundi au vendredi à 21h05 sur TFV. Faites des découvertes à travers des reportages inspirants. Et moi-même, je peux vous rendre le témoignage. Vous voyez ma main? Est-ce que vous voyez des cicatrices? Vous voyez dans ma paume? Et ça, cette main-là avait été déchirée par un des crocodiles. Bien gros. Là, c'est le grand bloc. 220 logements. Dans les années 60, le gouvernement a décidé de construire des logements pour les fonctionnaires. Et c'était le premier quartier qui a été choisi aux 220 logements. Sur TFV, découvrez en exclusivité le cinéma chrétien africain à travers des séries produites par la chaîne. Tu m'arrêtes ce bruit-là, sinon tu te découpes. Non, il dit moi, je fais rien ça. T'attends, mais tu quoi? Vibrez au rythme du sport sur votre nouvelle chaîne de télévision. Et maintenant, encore une fois, avec la tête la remise. Et la voilà l'égalisation. La voilà l'égalisation de la Côte d'Ivoire. Ils sont allés la chercher, c'est Ibrahim Sangaré. Avec TFV, c'est surtout le meilleur de la musique africaine gospel. Toi, dans ton tout, depuis là, ton petit frère travaille dans le bureau. Donne-lui ta vie, Abraham l'avant, comment on s'est mis à genoux. TFV, vivez l'évangile. Laissez éclater votre joie tous les matins dans... Joie de vivre. Le royaume le plus joyeux de la planète. Si vous partez ailleurs que c'est bizarre, venez ici, rendez-nous visite. Ici. Du lundi au vendredi, de 8h à 10h sur TFV et sur Hosanna FM. Nous sommes toujours très très heureux ici de vous accueillir. Nous sommes un peuple chaleureux et un peuple qui accueille très très bien, un peuple hospitalier. Et la suite de cette émission, ça sera le retour d'abord sur les grandes artères d'Abidjan pour savoir s'il y a eu de l'évolution par endroit. On va retrouver Abraham Kobri juste après ça.
Non, non, exaucé. Mo. Yo. Ah. Baba Areo. Ah. Ya. On dit yo. D'accord. Allez, on va encore resaluer les uns les autres encore. Et puis, comme on le dit en pays baoulé, permettez-moi de regarder un peu mon badior. Amwanyo. Voilà, pour vous répondez, ya. C'est comme ça. Encore, bon, comment? Yo. Bon, d'accord. Prenez un, laissez l'autre. Allez, on part pour cette deuxième partie pour l'actualité de la route. C'est vendredi aujourd'hui et puis ce sont donc l'une des figures emblématiques de ce peuple ici en Côte d'Ivoire. On va dire le phénix du peuple baoulé. En parlant donc de ce peuple-là, nous faisons référence à des ponts qui portent le nom. Et nous commençons déjà par parler de l'échangeur de Marcory, sinon le pont Félix, sinon le pont Henri Konan Bédié. Voilà, le pont Henri Konan Bédié ce matin, comme vous pouvez le voir à l'écran, c'est totalement libre ce matin pour nos amis donc qui quittent Marcory pour Cocody. Eh bien, empruntez ce pont et ça sera en toute tranquillité que vous allez arriver donc soit à Cocody ou bien à Bangeville, dans les deux sens d'ailleurs, c'est fluide ce matin. Et puis, on continue toujours notre trajet, on part d'un autre pont qui porte d'ailleurs le nom du premier président de la Côte d'Ivoire, d'alors le président Félix Houphouët-Boigny, d'accord. Et donc, nous parlons déjà de ce pont du côté du plateau pour relier donc la commune du plateau à la commune de Treichville, justement le pont autonome d'Abidjan. Voilà, vous pouvez le constater encore, c'est fluide ce matin, c'est libre. C'est pour vous dire que, évidemment, même les ponts respectent la tradition qu'on a ce matin et font honneur au peuple baoulé. Merci. Super, d'accord. Et puis tout à l'heure, tu parlais du monument Aquaba. Oui. Ça a été, je pense que ça a été cassé. Hein. Ils vont refaire déplacé. Ça. Ça a été pour le moment enlevé pour le chantier qui est en train d'être fait. Et ça va être ils vont replacer quand ils vont finir le chantier. Il faut le préciser donc au passage pour ceux qui vont penser que ça est toujours là. Hein, voilà. Donc merci beaucoup Abraham Kobri. Ça sera tout pour ce qui concerne Actu Route aujourd'hui. L'émission va continuer. La suite, ce sera Passe le bonjour et c'est maintenant. Passe le bonjour, on a 4 personnes à saluer ce matin, à commencer par un pasteur parmi eux. Il s'agit d'un pasteur baoulé à qui on va faire la surprise ce matin. C'est par lui qu'on va commencer, hein, le pasteur Kwadio Konan Augustin. Il me semble que le pasteur Ounou va bien le connaître. Hein. Oui, je le connais bien. Voilà. C'est mon collaborateur. C'est ça. Il est président de la jeunesse régionale d'Abidjan Nord. C'est ça, super. Et donc c'est à lui qu'on veut faire la surprise ce matin. En tant que président des jeunes, on va le dire ainsi, et puis voilà, pasteur baoulé, on va tenter de le joindre maintenant avec la complicité de la régie. En attendant, on est en train de lancer. D'accord. En attendant donc de pouvoir le joindre, je pense que nous aussi ici en plateau, on va penser à des personnes qu'on connaît, qu'on voudrait saluer au passage rapidement ce matin. On va commencer par chef Martinien Kofi, allez-y. D'accord. Je vais dire bonjour au pasteur Konan Eugène, mon daddy. Ouais. Bonjour daddy, bonjour à son épouse. Ouais. Voilà. Ils sont baoulés, c'est ça? Ils sont baoulés. Voilà. Pasteur, agneau. D'accord. Et puis le pasteur Eounou Ismaël, des personnes à saluer aussi ce matin? Oui, je voudrais saluer tous ceux qui sont au pays baoulé. Voilà, tous les hommes de Dieu qui sont au pays baoulé. Je voudrais vraiment les saluer. Le pasteur Omer, le président des régions de Boaké-Ouest, je voudrais vraiment le saluer, bien sûr celui de Boaké-Est également. Et saluer mes collaborateurs qui sont à Boaké, que le Seigneur vous bénisse abondamment pour l'œuvre. Seulement on attend votre Guékouanou. Envoyez votre Guékouanou. Les collaborateurs, envoyez ça et puis on va faire l'œuvre de Dieu. Le général, tu as ces expressions ici. Alors on nous fait savoir que le pasteur Kwadio Konan Augustin est en ligne, on va l'accueillir. Allô, bonjour pasteur. Oui, allô. Oui, bonjour pasteur. Bonjour. Comment allez-vous ce matin? Je vais bien, Dieu fait grâce. Super. Alors pasteur, est-ce que vous êtes à la maison en ce moment?
Oui, je suis à la maison. D'accord. Est-ce que vous pouvez allumer votre poste téléviseur? Téléporteur vie, d'accord. D'accord. Apparemment, vous avez reconnu le numéro. Non, c'est pas... Ah, d'accord. On vous a soufflé. Reconnu le numéro. D'accord. Mais bon. D'accord. Néanmoins, allumez la télévision et mettez sur Téléfontaine Vie. On a quelque chose, on a une surprise pour vous ce matin. D'accord. Voilà. On est en train de mettre en marche. Et puis si madame et puis les enfants sont là, et convoquez-les aussi. Les enfants. Convoquez-les aussi. Les enfants, venez. Réunissez-les. Ouais. À part ça, ça va bien, pasteur? Allô? Oui, allô? À part ça, ça va bien à la maison? Madame est en train de mettre la D'accord. D'accord. À part ça, ça va bien à la maison? Pardon? À part ça, ça va bien à la maison? Ça va très, très, très bien. Ça va très bien. On rend toute la gloire au Seigneur. Alors, c'est bon? Vous y êtes? Oui, ça va, ça va. Vous y êtes? Oui, j'y suis. D'accord. Alors, diminuez le volume là-bas et puis écoutez au téléphone. Vous nous voyez? Vous me voyez? Oui, je te vois très bien. Est-ce que, pasteur, vous me voyez? Est-ce que vous voyez Nana Abraham? Un roi ce matin. Le patriarche. Yassoa. Il a reconnu. Oui. Salut Yassoa. Le général est là. Tu as reconnu? Oui. Est-ce que tu as reconnu le pasteur qui te parle en ce moment? J'ai pas bien saisi. D'accord. Yassoa Nio. Oh là là. Yassoa Nio. Je vois tout droit. Il dit, tu vois tout droit de mon visage. Yassoa Soyorike. Yassoa Nio. Yo. Yeah. Yo, on disait. Yo. Alors, pasteur, on va vous demander d'écouter seulement au téléphone. Voilà. Merci. Le Seigneur est fidèle, donc on est là, on se porte très, très bien, ça va. Voilà. Écoutez seulement au téléphone et puis diminuez le volume de la télévision. Écoutez seulement au téléphone pour qu'on puisse avoir une meilleure qualité d'échange. D'accord, diminuez carrément. Alors, pasteur. D'accord. En réalité, nous sommes en train d'honorer le peuple baoulé ce matin dans cette émission Joie de vivre. Vous honorez le peuple baoulé ce matin. Voilà, et c'est pour cela que nous vous appelons. Et on souhaiterait que vous puissiez nous dire quelques mots en baoulé. Par exemple, comment on dit que Dieu te bénisse en baoulé? Ah d'accord, en baoulé, on dira simplement Manyeme Raosu. Ah, Manyeme Raosu, yo, Manyeme Raosu. Yo, Manyeme Raosu. Amen. Et puis Jésus-Christ nous manouti moi et ça. Amen. Voilà. Alors, c'est une surprise de la part de Téléfontaine Vie à votre endroit ce matin. Et qu'est-ce que ça vous fait? Vous êtes en direct en ce moment. Tout le monde entier, dans tout le monde entier, on peut vous voir, on peut vous entendre. Qu'est-ce que ça vous fait ce matin, cette surprise? Nécessairement que ça fait beaucoup de bien, ça fait chaud au cœur. De savoir que voilà, on pense à nous. Et nous voulons bénir le Seigneur pour cette grâce. Nous voulons remercier la Téléfontaine Vie, notre télévision. Et dire merci également à l'équipe du Royaume de la Joie. Ah, il connaît. Vraiment, infiniment merci à vous d'avoir pensé à nous ce matin. C'est un grand bonheur que vous nous procurez. Merci beaucoup, pasteur. Et on vous donne l'occasion de saluer donc des personnes, 3 personnes au passage. On sait que vous êtes à la maison. Si madame est là, on vous donne l'occasion de la saluer, de saluer tout le monde, de saluer tout ce que vous voulez. Allez-y. Ok, c'est vrai que mon épouse est là. Et je n'ai pas dit que je la salue dans le sens de bonjour, mais je veux bénir le Seigneur pour sa vie. Bénir le Seigneur pour sa vie, de ce qu'elle est à mes côtés, avec les enfants. Et grâce à eux, nous sommes soutenus pour que le ministère puisse avancer. Amen. Et vivement que le Seigneur les bénisse très, très, très abondamment. Amen. Au nom de Jésus. Je voudrais saluer également le pasteur Tchétché, Richard, mon principal, mon superviseur. Et dire un grand merci également à mon président,
le président Eounou. Ouais. Il est là. Lui et moi, c'est vraiment une amitié de très très longue date. Président, sois salué, que Dieu te bénisse. Et puis bon, on est ensemble pour toujours. On est ensemble, Amen. partenaire. Merci beaucoup, pasteur. Et puis on va vous dire, Baba Mo, Boni Djouma. Yo. Nyamie Raosu. Nyamie Raosu, Nyamie Ramomoussou. Toute la famille là-bas. Nyamie Ramoussou. Allez, au revoir. Au revoir, merci beaucoup, bonne journée. Et à très bientôt, pasteur. Voilà, merci beaucoup. Je rappelle donc que c'était le pasteur Augustin, que vous connaissez très bien, donc l'un de vos adjoints dans le bureau de la JADSI. Voilà, qu'on a pu donc joindre ce matin pour ouvrir Passe le bonjour. Là maintenant, on va regarder quelques vidéos et saluer quelques personnes qui sont passées par notre canal ou qui veulent passer par notre canal pour saluer leurs proches ce matin. On va commencer par Mr. Joy qui passe par notre canal pour saluer Mademoiselle Yao Armel. Mademoiselle Yao Armel qu'on va tenter donc de joindre et ensemble on va regarder la vidéo de Mr. Joy. Ensemble, on va donc lancer son numéro avec la complicité de la régie. Entre-temps, on va permettre à notre patriarche de pouvoir saluer aussi des personnes au passage, s'il y en a. Oui, effectivement, plutôt des personnes en fait, qui nous suivent via les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, voilà. Tant mieux. Aujourd'hui, on a Blessing Senghor, voilà, Blessing Senghor, Begré, qui nous dit gloire soit rendue au Seigneur Jésus-Christ. J'aime vraiment cette émission. Il y a également Sompoui Frédéric qui nous dit que la gloire soit rendue également à Jésus-Christ. Et puis on le connaît bien, un message des temps de la fin, d'accord, qui évidemment nous salue, shalom la famille, vive le royaume de la joie. Ce sont des messages qu'on peut déjà en entendant lire pour les saluer, les saluer. En tout cas, ils sont de plus en plus nombreux et on l'a dit, désormais on va lire quelques-unes de vos réactions en direct pour établir le lien et la proximité. Et donc pour ceux qui n'ont pas la possibilité d'avoir la télévision où ils sont, vous pouvez au moins aller sur la page Facebook de Téléfontaine Vie et regarder Joie de vivre en direct. Allez, on nous fait savoir qu'on a donc la personne en ligne. Allô, bonjour. Allô. Allô. Oui, bonjour. Est-ce que je parle à Mademoiselle Yao Armel? Oui, c'est Mademoiselle Yao Armel, oui. D'accord. Comment vous allez ce matin? Je vais bien, et vous? Oui, ça va super bien également. Merci de demander quand même. Alors, Mademoiselle Yao Armel, vous êtes à la maison ou bien au marché? Vous êtes où en ce moment? Je suis au quartier. Au quartier, d'accord. Donc, est-ce que vous avez la possibilité de pouvoir avoir une télévision à côté de vous? Quelque chose comme ça? Ou bien la radio? Donnez-moi 1 minute pour une télévision. 5 minutes? Une minute. Ah d'accord, super. Voilà, donc s'il y a une télévision, il faut allumer et puis mettre sur le canal 482. On a une très très grande surprise pour vous là-bas. D'accord, c'est ça. Et à part ça, Mademoiselle Yao Armel, ça va bien? Elle fait quoi dans la vie? Vous dites? Je peux entendre. À part ça, ça va bien? Oui, ça va. D'accord. Vous faites quoi dans la vie, Mademoiselle Yao Armel? Je suis étudiante. D'accord. Et chrétienne, on sent que la télé est allumée. Je suis devant. Voilà. Vous voyez, non? C'est bon? Bonjour. Vous voyez le patriarche? Bonjour. Alors, on va vous demander de diminuer le volume de la télévision et puis d'écouter l'échange seulement au téléphone pour qu'on puisse avoir une fluidité à l'antenne. D'accord, c'est bon, ça va. Voilà. Alors, là, vous êtes en direct sur Téléfontaine Vie, votre télévision. Et on a un message à vous faire écouter ce matin. On va l'écouter ensemble et on va le décrypter ensemble juste derrière. Écoutez bien. D'accord. Bonjour Téléfontaine Vie, j'espère que vous allez super bien. Moi ça va par la grâce de Dieu. Je suis Mr. Joy et je veux passer le bonjour à Armel Yao depuis Abobo-Akekwa. Juste pour dire que Dieu te bénisse et surtout, porte-toi bien. Bye bye. Merci. Voilà. Merci. Voilà.
Qu'est-ce que ça te fait? Tu le connais, Mr. Joy? Oui, très bien. Super. Je suis vraiment contente. Vraiment merci à vous, TV. On vous suit depuis. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Je dis bonjour au pasteur qui est ici là. Il te salue, d'accord. Alors, donc tu connais déjà Téléfontaine Vie, c'est ça, non? Bien sûr, je suis à tous les jours. Ah, et ça fait plaisir, ça fait plaisir. D'accord, donc on te donne l'occasion de saluer Mr. Joy, de lui dire un mot aussi au passage, parce qu'il nous suit en ce moment. D'accord. Mr. Joy, merci beaucoup. J'ai vu ton message. Que Dieu te bénisse énormément. Merci, bonne journée. Ah, merci beaucoup, mademoiselle Merci à toi. Yao Armel. Et puis il faut informer les uns et les autres que cette émission, c'est tous les jours du lundi au vendredi, de 8h à 10h. Nous sommes sur le canal 482 du bouquet Canal+, et sur Rosanna FM 94.8. Cela dit, on va se séparer et aussi, voilà, te souhaiter une agréable journée, que le Seigneur te bénisse abondamment. Et on va quand même pour toi. Amen. Voilà. Tu es une championne. Tu es une championne. Et on va tenter de joindre la deuxième personne ce matin. Il s'agit de monsieur Abou Roger. Et c'est celle qui émet le message s'appelle Jocelyne Assa. Donc c'est mon homonyme. Voilà. Jocelyne. Qui souhaite donc passer par notre canal pour saluer monsieur Abou Roger. On va tenter de le joindre avec la complicité de la régie. On espère qu'on va pouvoir l'avoir. Ce matin, nous sommes jour de fête. Les vendredis, c'est comme ça ici. On veut que tout marche bien jusqu'à la fin. Monsieur Abou. Je vais profiter pour saluer ma petite sœur du côté de Autriche et son mari et sa fille. En tout cas, je vous salue. Je vous aime, ma petite sœur, je t'adore. Après Jésus. Amen. Voilà. Il dit après Jésus. C'est ça, non? On dit quoi, des Autrichiens, c'est ça? Oui, des Autrichiens. Autrichiens. Et on va saluer, il y a toujours des messages. Oui, c'est... Alors vas-y. Il y a Marie-Claire Koura qui dit Présé, nous te saluons. En général. Voilà, il y a également Rosine Mahon. Bonjour, je suis très reconnaissante à Jésus-Christ de Nazareth pour la vie qu'il me donne aujourd'hui. Et puis, shalom au royaume de la joie, que Dieu vous fortifie. Encore et encore, pasteur Lisan Florent Blé, depuis à Népé. À Népé, je ne sais pas si... À l'épée. Bon, c'est ce qui a été mentionné. Vous avez écrit à l'épée. À l'épée. D'accord. Normalement, ça doit être à l'épée, c'est ça? Ça laisse croire. Ah, d'accord. Et on nous fait savoir que M. Abou Roger est injoignable ce matin. On va tenter donc de joindre une autre personne. Il s'agit de Tanti Marie-Laure. Et c'est Dagri Daniel qui passe par notre canal pour penser à elle ce matin. On va également tenter son numéro et on va voir si ça va fonctionner ce matin. Elle sera la dernière personne qu'on va donc joindre ce matin. On espère que ça va fonctionner. Entre-temps, on va profiter pour continuer à saluer nos téléspectateurs. Ils sont nombreux à travers le monde. On va saluer le missionnaire d'Espagne qui était là avec toute son équipe. Oui, pasteur Vincent Kwame. On te salue depuis ta position. Bonjour, pasteur. Salut, pasteur, partenaire. Voilà, on te salue vivement et on me fait savoir que Tanti Marie-Laure est en ligne. Allô? Allô? Tanti Marie. Vas-y. Oui. Comment vous allez? Je veux bien. Très content de savoir. Alors, vous êtes en direct. On a une surprise pour vous. Est-ce que vous êtes à la maison? Oui. Vous êtes à la maison? Oui. Très bien. Allez, ce que vous allez faire, vous allez vous rapprocher de votre téléviseur et vous allez l'allumer. La surprise est tellement grande qu'on ne peut pas vous dévoiler maintenant. Donc, vous allumez et vous mettez sur le canal 482. Si vous avez le bouquet Canal+ chez vous à la maison. 482. Mais moi, je n'ai pas le bouquet. Comment? Je n'ai pas le bouquet. Ah, vous n'avez pas le bouquet Canal. Oh là là. Alors, c'est pas bien grave, mais Tanti Marie-Laure, c'est bien vous, c'est ça? Oui. Vous connaissez Téléfontaine Vie? Comment? Vous connaissez la Téléfontaine Vie? Oui. Ah ben oui, vous êtes en direct en ce moment sur Téléfontaine Vie.
Vous êtes en direct en ce moment sur Téléfontaine Vie. C'est Téléfontaine Vie qui vous appelle. Bonjour Tata. Et vous avez le bonjour de toute l'équipe de la matinale. Ah, merci beaucoup. Alors, on vous appelle ce matin pour vous faire écouter un message. Il y a quelqu'un qui a voulu vous adresser un message en passant par le canal de la télévision. On va l'écouter ensemble et on revient pour décrypter. Écoutez bien. D'accord. Shalom à tous, shalom peuple de Dieu, j'espère que vous allez bien. Je salue tout le monde, je salue l'équipe de Téléfontaine Vie, je salue l'équipe de Zana FM, la Chidjoy. Voilà, que le Seigneur bénisse chacun. Moi, c'est le frère David Daniel de l'église Assemblée de Dieu dans la victoire de Zion dans la région de Boisville. Aujourd'hui, je vais passer le coucou à ma tante Marie-Laure qui n'a pas pu être avec nous à la commencer ici. Donc, Marie-Laure, nous passons un très bon moment avec le Seigneur. Voilà, le Seigneur nous fait grâce d'être dans sa présence, nous faisons des choses soupirées. Dommage que tu n'as pas pu être là, mais c'est pas grave. Nous savons que le Seigneur te garde depuis ta position et tu ressens pour toi. Que le Seigneur bénisse chacun dans le nom de Jésus. Amen. Elle a dit Amen. Tanti Marie-Laure, vous avez bien entendu? Oui, merci beaucoup. Ça fait plaisir. Ouais. Et vous avez entendu, reconnu la voix d'Agri Daniel? Oui, j'ai reconnu sa voix. Super. Alors, on vous donne l'occasion de lui dire un mot. Il nous regarde en ce moment. D'accord, mon bébé Dani, que Dieu te bénisse. Amen. Merci d'avoir pensé à moi. Et puis, reste toujours attaché au Seigneur. Amen. Merci beaucoup, Tata. Alors, Tata, nous, on va vous dire de nous regarder, cette émission tous les jours, du lundi au vendredi, de 8h à 10h sur TFV. Et également de pouvoir l'écouter, si vous êtes en déplacement en Abidjan ou dans les environs d'Abidjan. La radio Ozana FM passe partout sur les 94.8. C'est bon? D'accord, merci. Alors, que Dieu vous bénisse et on vous souhaite une excellente journée. Bye bye. Au revoir. Merci. Au revoir. Merci beaucoup. Et ça sera tout. C'est avec elle qu'on va refermer cette articulation. Passe le bonjour pour ce matin. Et on va marquer une pause, nous, à notre niveau. Je pense que tout le monde a eu l'occasion de saluer. Ouais, moi seulement que je bénis le Seigneur pour tous ceux qui nous suivent et puis pour nos amis écoliers qui vont reprendre, lycéens qui vont reprendre les cours le lundi. Je prie que le Seigneur vous dote davantage de son intelligence et de sa sagesse, également pour tous ces parents qui puissaient rentrer, font face à véritablement des difficultés financièrement. Que le Seigneur soit avec vous, on est de cœur avec vous et croyez-moi, le Seigneur pourvoira tous vos besoins. Amen. Je salue aussi mon grand frère qui va bientôt se marier. Il va se marier demain. Voilà. Donc Charlie, on est ensemble, hein? Voilà, si tout va bien, tu vas me voir là-bas. Et nous, on salue tous nos frères et sœurs, tous nos parents baoulés de Boaké. Merci beaucoup à vous du fond du cœur pour tout ce que vous avez fait pour nous à l'occasion de la 13e convention de l'EADCI. Merci beaucoup du fond du cœur, que le Seigneur vous bénisse. On pense à vous ce matin et on pense à toutes les familles baoulées qui nous regardent ce matin, particulièrement la famille Oussou Marie-Claire, Oussou Lydie, Oussou Rachel et bien sûr Oussou Armand, lui qui est à Boaké en ce moment. On salue toute la famille. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Ça sera tout pour Passe le bonjour. L'émission va se poursuivre, mais on va marquer encore une pause ici et on va revenir dans quelques instants. Du nouveau sur vos petits écrans. Vivez une nouvelle ère avec TFV. TFV, votre nouvelle chaîne généraliste chrétienne, s'installe chez vous et en haute définition pour vous faire vivre au quotidien l'Évangile avec des enseignements bibliques inspirants. Le saisissant par la main, ils le firent lever à l'instant même. La puissance de Dieu descendit sur cet homme. Jésus a parlé, dit, va, ton fils vit. Et aussitôt cet homme, à l'heure même indiquée, a retrouvé son fils en vie. Il nous faut la foi pour préparer notre marche en Christ à travers l'Église pour que nous puissions être enlevés demain dans le Seigneur Jésus-Christ. Il y a encore une possibilité pour toi de triompher et de te lever. Et Dieu veut t'amener à te lever. Merci d'œuvrer davantage dans son esprit, dans son corps et dans son âme. Des témoignages bouleversants et des moments de dévotion édifiants pour stimuler votre foi chrétienne. La médecine moderne n'a pas pu me satisfaire. Quand je voyais ça, je me disais, mais dis-donc, je suis jeune et je vais mourir dans la fleur de l'âge. C'est terminé pour moi. Et je pleure.
Je vous assure que j'avais peur des nuits. TFV, c'est aussi le divertissement sain pour toute la famille. Par ironie, l'on t'appelait prophète. Qu'a-t-il bien pu se passer alors, au point de voir tes bonnes œuvres transformées en colloquettes sauvages? Oh, oh, oh. Pour les petits, Pourquoi les gens sont devenus aussi violents? Et est-ce que Dieu est vraiment très en colère après tout le monde? Je ne suis pas certain que ce soit de la colère que Dieu éprouve. À vrai dire, je pense plutôt qu'il est peiné et attristé. J'ai l'impression que l'humanité a sombré petit à petit dans la violence et la méchanceté. Et aujourd'hui, il ne reste rien d'autre. Noé a trouvé grâce aux yeux du Seigneur. Mais pour ce qui est des autres... et les grands. Kabilule, wa okulu, tenau kishmi. Analyser et décrypter toute l'actualité nationale et internationale sur TFV. Nous avions eu l'ambitieux projet de passer à 5000 églises. Et aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous, après 10 ans, nous sommes à 5029 églises. C'est une fierté pour nous de constater que les travaux de la première phase, dont la consistance contribue à réaliser près de 6 km de voiries et de ponts, sont effectivement terminés. La première phase, je dis. Être en mesure de déjà communier avec le public ivoirien, c'est déjà quelque chose de ouf. C'est beau et le faire encore à la gloire de Dieu, il n'y a pas mieux. Faites des découvertes à travers des reportages inspirants. Et moi-même, je peux vous rendre le témoignage. Vous voyez ma main? Est-ce que vous voyez des cicatrices? Vous voyez dans ma paume? Et ça, cette main-là, avait été déchirée par un des crocodiles. Bien gros. Là, c'est le grand bloc. 220 logements. Dans les années 60, le gouvernement a décidé de construire des logements pour les fonctionnaires. Et c'était le premier quartier qui a été choisi aux 220 logements. Sur TFV, découvrez en exclusivité le cinéma chrétien africain à travers des séries produites par la chaîne. Tu m'arrêtes ce bruit-là, sinon je te découpe. Non, il dit moi, je fais rien ça. T'attends, mais dis quoi? Vibrez au rythme du sport sur votre nouvelle chaîne de télévision. Et maintenant, encore une fois, avec la tête la remise. Et la voilà l'égalisation. La voilà l'égalisation de la Côte d'Ivoire. Ils sont allés la chercher, c'est Ibrahim Sangaré. Avec TFV, c'est surtout le meilleur de la musique africaine gospel. Toi, dans ton tout, depuis là, ton petit frère travaille dans le bureau. Dans lui, David, Abraham, comment on s'est mis à genoux. TFV, vivez l'évangile. Le royaume de la joie ouvre grandement ses portes tous les matins de 8h à 10h sur TFV et aux Anna FM dans Joie de vivre. Un bonheur incommensurable, plaisir du plaisir, bonheur du bonheur à partager ensemble avec vous tous les jours du lundi au vendredi de 8h à 10h. On va aborder le dernier virage de cette émission, comme on a annoncé à l'introduction générale de l'émission. Nous allons entrer en contact maintenant avec notre invité. Vous savez, les vendredis et les jeudis, on reçoit des invités. Aujourd'hui, on a décidé de parler de la rentrée scolaire prévue pour le lundi 9 septembre prochain. Et pour le faire, on va entrer en contact avec Monsieur Guy Parfait. Il est inspecteur principal d'orientation au CIO, entendez par CIO,
centre d'information et d'orientation de Yamoussoukro. On va tenter de le joindre afin d'avoir quelques conseils avisés, quelques astuces qu'il va pouvoir donner à certains parents et à certains élèves afin de réussir l'année scolaire 2024-2025. C'est très important, on tente donc de le joindre. L'échange va se passer au téléphone. Je pense que... Allez, on me fait savoir qu'il est en ligne. Allô? 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 Oui, bonjour, monsieur Gay Parfait. Bonjour, comment vous allez? Ça va super bien et on est vraiment très très heureux de vous avoir en direct sur TFV ce matin. Vous avez le bonjour de toute l'équipe. Est-ce qu'il peut vous entendre? D'accord. Alors, je rappelle que vous êtes donc inspecteur principal d'orientation au CIO, Centre d'information et d'orientation de Yamoussoukro. Et avec vous ce matin, il s'agira de parler, d'abord on va décrypter quelques réformes apportées par la ministre de l'Éducation et ensuite on prendra quelques astuces et quelques conseils de votre part afin de réussir l'année scolaire. Et pour commencer le décryptage, d'abord on va commencer par... ce premier point qui n'est autre que la suppression des cours du mercredi. Comment tout ça est arrivé et comment ça se passait avant cette décision? Ben, je pense que c'est une décision qui est sûrement salutaire parce que ça a fait couler quand même beaucoup d'encre à un moment donné. Certains estimaient que les cours de mercredi étaient un peu épuisants pour les enfants en milieu de semaine. D'accord. Et bon, c'était un réaménagement. Ce n'est pas une suppression des cours. Les heures de cours du mercredi ont été réparties sur toute la semaine. Parce que si vous analysez bien les changements, effectivement, il n'y a plus cours les mercredis, mais les autres jours de la semaine, les heures de cours ont été également changées, ont connu une modification. Là où on commençait les cours à 8 h, désormais les cours vont commencer à 7h45. D'accord. Pour finir à midi 15, au lieu de midi tout court. D'accord. Donc au final, c'est juste un réaménagement qui va permettre aux acteurs, en tout cas d'être plus efficaces, de consacrer la journée du mercredi aux activités pédagogiques. Et donc, voilà, ça va faire un petit repos pour nos enfants qui vont se reposer en milieu de semaine, qui vont reprendre le jeudi. Mais fondamentalement, ce n'est pas vraiment un changement. C'est un réaménagement. Les heures du mercredi ont été réparties sur toute la semaine. D'accord. Alors, quand vous dites que ça sera consacré aux activités pédagogiques, qu'est-ce qu'on doit entendre par là? Qu'est-ce qu'on doit entendre par activité pédagogique? Plus clairement. Activité pédagogique, c'est au niveau des enseignants. D'accord. Préparer les cours, faire des formations, etc. C'est de cela qu'il s'agit. D'accord. Allez, Voilà. et un autre point important dans ces réformes pour cette nouvelle année scolaire, c'est le retour des calculs mentaux ou du calcul mental. Pourquoi cette décision de la part de la ministre de l'Éducation, selon vous? Alors, il faut dire que quand on voit déjà l'année dernière le retour de la dictée question, je pense que le retour des calculs mentaux s'inscrit dans la même veine. D'accord. Alors, on a décelé un certain nombre d'insuffisances chez nos enfants et il fallait trouver des voies de rémédiation. Alors, je pense que cette mesure-là s'inscrit dans le même sens. Quand on prend par exemple les dictées questions, quel est l'intérêt des dictées questions? Je pense que c'est le renforcement de l'orthographe. Comment on écrit les mots? Voilà. Alors, l'enfant est confronté durant la dictée à de nouveaux mots et à des structures grammaticales qu'il doit écrire correctement. Donc, vous voyez que c'est un entraînement à écrire les mots. Donc, la dictée a permis de fixer les règles d'orthographe, de bien écrire les mots, mais aussi de comprendre le texte, comprendre ce qu'il écrit. Puisqu'après, on lui pose des questions sur le texte qu'il vient d'écrire. D'accord. Donc, le retour des calculs mentaux s'inscrit dans ce sens-là. Pour arriver au calcul mental lui-même, c'est une capacité à effectuer des opérations arithmétiques, c'est-à-dire les additions, les soustractions, sans utiliser des outils externes. D'accord. La calculatrice, par exemple. Donc, c'est une
une matière, c'est une discipline qui va permettre à l'enfant d'être autonome, de faire les choses par lui-même, mais aussi de renforcer sa mémorisation. D'accord. Puisque pour faire les calculs mentaux, il y a des bases. Il faut avoir appris déjà la table de multiplication, la table d'addition, etc. Donc, c'est une discipline qui va renforcer la mémoire de l'enfant par la répétition du calcul simple. D'accord. Ça sera à n'en point douter bénéfice pour nos enfants. D'accord, voilà. Super. Ça va développer également l'autonomie des enfants. Ça va leur permettre de travailler sans outils. D'accord. Il réfléchit par lui-même, il réfléchit rapidement, il y a la rapidité d'exécution, et voilà. Donc je pense que c'est vraiment des mesures sanitaires, sont des mesures qui sont vraiment pertinentes quand on sait les lacunes qu'on a constatées dans les apprentissages au niveau de nos enfants. Super. Et donc, ce n'est pas pour embarrasser les enfants, c'est pour les aider. D'accord. Alors, comme on l'a dit, je ne suis pas seul. En plateau, on va prendre une question. Oui. Moi, monsieur l'inspecteur, je veux savoir, c'est vrai qu'il y a eu l'aménagement au niveau du jour de mercredi. Est-ce que ce fait-là, que les instituteurs utilisent pour pouvoir faire les coups de rattrapage ou même les coups de renforcement, est-ce que ça, c'est pas encore pour fatiguer les enfants? Est-ce que, je veux savoir, quelle explication peut-on donner par rapport à ce jour, au cas où des instituteurs utilisent pour pouvoir faire encore des coups de rattrapage ou de renforcement? Je ne m'entends pas très bien. D'accord. Je n'ai pas perçu la question. Je veux savoir, est-ce que le jour de mercredi, oui, voilà, sera utilisé, on va dire, comme un jour libre, totalement libre, où on n'aura pas de cours encore de renforcement pour les enfants. Pour les enfants. Alors, je pense que cette question, on verra tous à la pratique. D'accord. Mais dans l'idée, c'est de faire en sorte que les acteurs, c'est-à-dire les formateurs, aient une journée qui soit consacrée aux activités pédagogiques. D'accord. Alors, je pense que c'est... Ils ne sont pas tenus de faire cours et ils s'occupent exclusivement des activités pédagogiques. D'accord, je pense que c'est bien perçu. C'est bien perçu, je pense que vous l'aviez déjà dit à l'entame de l'entretien. Alors là maintenant, en guise de mot de fin, on tend vers la fin de notre échange et de l'émission. En guise de mot de fin, quelques conseils pour les élèves et les parents d'élèves afin de réussir l'année scolaire en tant qu'inspecteur. Quels conseils pourriez-vous leur donner en 1 minute rapidement? Écoutez, je pense qu'il faut déjà faire le bilan. Parents et élèves ont fait le bilan de l'année écoulée. Qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché, qu'est-ce qu'on doit encourager, qu'est-ce qu'on doit corriger. Puis, quand on a fini au niveau des élèves, je pense qu'il y a déjà la préparation de l'année scolaire, puisque le succès de la fin de l'année se prépare déjà dès les premiers jours de la rentrée. Et donc, il faut déjà avoir son matériel didactique, les cahiers, les livres, etc. Il faut, au niveau de l'établissement, faire ce qu'on appelle un repérage. Dans mon école, où se situe l'administration, où se situe l'infirmerie, où se situe... Il faut que l'enfant s'approprie l'environnement scolaire. Et puis, la planification. D'accord. Et en cela, si vous avez dans les établissements des inspecteurs d'orientation, je pense qu'il faut les fréquenter pour qu'ils aident l'enfant à organiser son travail scolaire. D'accord. Organiser son travail scolaire. Alors, au niveau des parents, je pense que, en gros, on va résumer ça sous le terme de suivi. Il faut suivre l'enfant à la maison. À la maison, c'est en termes de communication, sur ses objectifs, sur son projet d'avenir et tout ça. Mais il faut aussi l'encourager, le soutenir, il faut l'écouter. D'accord. Le suivi va se poursuivre à l'école, où on va demander aux parents d'avoir une communication vraiment assez constante avec l'école. D'accord. Mais voilà, merci beaucoup à vous, inspecteur Guy Parfait. Je rappelle que vous êtes inspecteur principal d'orientation au CIO, Centre d'information et d'orientation de Yamoussoukro. Merci de vous être prêté à nos questions et que le Seigneur vous bénisse abondamment. On va se retrouver certainement dans d'autres occasions pour prendre encore des conseils de votre part. Que le Seigneur vous bénisse et bonne journée à Yamoussoukro. Allez, merci. À bientôt. À bientôt. Merci.
Mais voilà les amis, c'est là donc qu'on va s'arrêter pour aujourd'hui. Je ne saurais clore cette émission sans remercier Maman Ngoran qui a la structure Adiatien. C'est la structure Adiatien qui nous a habillés ce matin dans cette tenue magnifique de Baoulé. Maman, on te salue, on te bénit richement, que le Seigneur te bénisse richement. Et pour tous ceux qui voudraient faire leur dot et leur mariage traditionnel, en tout cas, on vous conseille Adiatien. Ils ont toutes les tenues et elle pourrait donc vous aider. Elle est à Yopougon. J'ai pas dit Yamoussoukro parce que tout à l'heure j'ai dit Yamoussoukro. Voilà, donc elle est à Yopougon, à Djatché. Merci beaucoup, maman. Et merci aussi à vous, Pasteur Ounou Ismaël. Merci beaucoup, Patnel. On dit le prince du royaume. Babamo, Babamo. Chef Kofi Martinier, Mo, Yamou. Voilà. Le patriarche Mo. Voilà. Et c'est donc là qu'on va s'arrêter pour aujourd'hui. On va vous dire mot à tout le monde. Et puis n'oubliez pas, Ecclésiaste 9, verset 4 nous dit mieux vaut un chien vivant qu'un lion qui est mort. Et tant que vous êtes en vie, profitez donc de la vie parce que les lions, ils sont lions, mais s'ils sont déjà morts, ils sont déjà morts. Donc vivez les amis, profitez de la vie tant que vous vivez. Et Joie de vivre revient lundi dans la même ferveur. Portez-vous bien et à lundi, dans la joie. Bon week-end. Au revoir. Avant